Cette semaine, nous allons te demander: que pouvons-nous apprendre de la libération du rabbi précédent? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Il y a environ 90 ans, la Russie était bien différente qu'aujourd'hui. Le KGB, la police soviétique de l'époque, dirigeait la totalité du pays sous les ordres de ses chefs cruels et grossiers. Leur but était d'effacer totalement le judaïsme de Russie. Les yeshivot et les chadarim furent donc fermés et leurs étudiants furent obligés à aller étudier dans les écoles publiques. Tout le monde était sous une haute surveillance gouvernementale. Celui qui était soupçonné d'essayer d'ouvrir secrètement un cheder ou n'importe quelle école juive était immédiatement arrêté et envoyé en Sibérie. Mais une personne n'était pas impressionnée par toutes ces menaces. C'était le rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi de Lubavitch. Lui, il décida fermement de faire Messirut Nefesh, le don de soi, afin de maintenir la flamme du judaïsme en Russie. Malgré les espions du KGB, le rabbi précédent fit tout pour ouvrir et maintenir les yeshivot et les écoles juives secrètes. Il encouragea même les chassidim d'y apporter leurs enfants. Ce n'est pas tout. Le rabbi précédent lança un appel à tous les juifs de Russie afin que chaque parent veille à ce que leur enfant ait une éducation juive. Malheureusement, le gouvernement finit par mettre la main sur ces actions secrètes et il fut arrêté et mis en prison. Le rabbi précédent ne perdit pas confiance. Depuis sa cellule, il s'arrangea à mener des actions secrètes pour maintenir la Torah et le judaïsme dans toute la Russie. Plus d'une fois, le rabbi précédent fit face à des souffrances atroces parce qu'il refusait de se plier aux ordres qui n'étaient pas compatibles à la Torah et aux mitzvot. Les punitions incessantes et les coups qu'il reçut des policiers les plus cruels n'y firent rien. Le rabbi restait ferme sur ses positions. Au contraire, le rabbi profitait de chaque occasion pour encourager les chassidim qui étaient emprisonnés dans le même endroit à rester dans le bon chemin et à ne pas céder à qui que ce soit. Une fois, des soldats vinrent prendre le rabbi précédent de sa cellule pour prendre ses empreintes digitales dans un certain bureau. De couloir en couloir, ils arrivèrent dans un endroit où s'y trouvaient des détenus juifs. Le rabbi précédent profita de l'occasion pour leur dire un mot d'encouragement. « Mes frères, dit-il d'un ton fort et rassuré, que vous soyez libérés de prison ou non, où que vous alliez, dites à toutes vos connaissances que vous avez rencontré le rabbi de Lubavitch ici et qu'il a été arrêté pour avoir fondé des yeshivot et des chadarim clandestines. Chaque personne juive doit faire tout son possible pour assurer que ces activités puissent continuer à progresser, car nous devons soutenir le judaïsme, quitte à donner sa vie. » Les mots du rabbi précédent encouragea beaucoup de personnes à continuer à tenir tête au gouvernement pour le judaïsme. Die Fundität von der Befreiung von dem Reben, dem Schwer, was man dem hereingesetzt in Frieden. Der Fall, was sich mit der Nefesh gelernt hat, Teru und Mitzvahs, und hat nicht abgeschrocken davon und hat weiter gearbeitet für Teru und Mitzvahs. Und so hat es geführt und man hat ihn befreit von dem Meister, was sie gewonnen hat. Grâce à l'aide d'Hachem, le rabbi précédent fut miraculeusement libéré le 12 Tammuz
et a reçu l'attestation de libération signée le 13 Tammuz. Nous voyons de cette histoire que grâce à la détermination du rabbi précédent, il a pu être libéré et ainsi continuer son saint travail sans problème. Ni les espions du KGB, ni le gardien de prison et ni les dénonciateurs ne le faisaient peur. Et malgré les mauvaises intentions des policiers qui étaient en charge du dossier, Hachem put entraîner une libération totale. Aujourd'hui aussi, lorsque nous voulons faire de bonnes actions, souvent nous trouvons des obstacles sur le chemin. La fatigue, la paresse ou encore la mauvaise humeur des fois sont les obstacles pour accomplir notre mission sur terre. Nous devons apprendre du comportement du rabbi précédent qui a réussi avec fierté et détermination en allant de l'avant et faire ce que Hachem attend de nous. Et par cela, les obstacles disparaîtront. La question de cette semaine est: que pouvons-nous apprendre de la libération du rabbi précédent? Dans la vidéo numéro 43, la question était: que célébrons-nous le jour du 28 Sivan? La bonne réponse est l'arrivée du rabbi et de la rabbinite en Amérique. La gagnante de cette semaine est Sterna Kenissé de Fontenay-sous-Bois. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Chaya Mushka Edelman de Brunois. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, de Gashmiut et Beroufniut. Que tu puisses être une soldate fière de Tivot Hashem en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.